62. Très chers amis Toastmasters et invités, bonsoir. Soyez les bienvenus à notre 302e réunion du club Toastmasters autour du mot. Donc, à l'instar de tous les clubs Toastmasters, autour du mot a pour mission de créer les conditions pour permettre à ses membres de développer leurs compétences en leadership et en prise de parole en public. Ce soir, nous n'avons aucune personne qui se connecte pour la première fois avec nous. Aucune nouvelle personne. Donc, nous avons quelques règles pour maintenir une bonne convivialité au cours de notre rencontre. Il est déconseillé d'aborder certains thèmes sensibles, donc des thèmes en relation avec la politique, la religion et l'orientation sexuelle. Aussi, tout au long de la rencontre, il serait souhaitable de maintenir vos caméras ouvertes et de fermer vos micros, de les ouvrir lorsque vous intervenez. Donc, les règles ont été présentées. Je vais rapidement passer la parole à notre Toastmasters du jour. Ce soir, notre animateur est est le très grand ami du club Auto Jumeau, Hector Alonso. Hector, Merci bien, cher Xavier, chers amis Toastmasters. Je suis ravi de tenir la parole ce soir devant vous et en plus d'être l'animateur de la soirée. Alors, c'est pour moi un grand honneur de le faire. On va commencer pour présenter le thème de la soirée. Le thème de la soirée que j'ai choisi, c'est la Saint-Valentin. Parce que la semaine prochaine, on fête la Saint-Valentin. Je vais Donc, je vais vous faire quelques précisions parce que il y a beaucoup de sens différents de la Saint-Valentin. C'est une fête, c'est une fête très ancienne. Alors, c'est une fête du XIVe siècle qui a commencé en Angleterre. Et au début, c'était une fête religieuse, mais c'est pas ça ce que je vais parler aujourd'hui. Alors, je vais plutôt l'orienter au sens de l'amitié. Parce que bien sûr, après ses origines religieuses, et on est devenu, on l'a fait aussi devenir un peu une fête commerciale, plutôt orientée au sens des amoureux et tout ça. Et ça c'est bien, mais je crois que l'orientation plutôt de l'amitié peut être plus intéressante, je trouve. Alors, dans ce sens-là, euh, on va fêter l'amitié. L'amitié parce qu'au Toastmaster, on est aussi, tant que membre et invité, on est aussi des amis. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, en tant qu'animateur de la soirée, vous poser peut-être des petites questions au sens de qu'est-ce que ça veut dire l'amitié pour vous. Sans m'attarder, j'aimerais bien commencer la réunion et par la présentation des rôles techniques. Le premier rôle technique que je vais présenter, c'est la chronométreuse de la soirée. Alors, ce soir c'est Irina. Et avant que tu nous racontes c'est quoi le rôle de la chronométreuse, chère Irina, j'aimerais bien te demander si tu peux nous donner ta propre définition de l'amitié. Alors, bonsoir à tous encore une fois. Merci, cher Hector, pour cette question. C'est une très belle question, mais un peu difficile parce que il y a beaucoup de définitions de l'amitié et pour chacun et pour chacune, ça dépend, je crois. Et il y a l'amitié de certains types entre un homme et une femme, par exemple, entre des filles, entre des sœurs et des frères, etc. Il y a, je crois, l'amitié entre une
maman et une petite fille, etc., etc. C'est pourquoi je crois qu'il n'y a pas de règle générale, mais en général, ça veut dire que c'est le soutien, c'est quelque chose de très chaud, les émotions qu'on partage, quelque chose comme ça, je crois. Merci. Merci, Et, Irina. et alors, Merci pour cette venue. oui, en ce qui concerne mon rôle aujourd'hui, je suis chronométreuse et ça veut dire que je vais donner des signaux différents qui signifient le temps propre pour chaque orateur et chaque oratrice. Voilà trois types de signaux. Le signal vert vous donne la notion que vous êtes dans la limite temporelle, propre limite temporelle. Si vous voyez le signal jaune, vous devez commencer à finir votre prestation et le signal rouge signifie que vous avez dépassé le limite et vous devez finir votre discours pendant 30 secondes. Voilà. Soyez attentifs aux signaux et je vais donner mon rapport. À la fin de la réunion, on va voir les chiffres. Merci et la parole est à toi, cher Hector. Merci, Irina. Et merci pour la présentation de ton rôle et aussi pour ta réponse que je trouve que tu es très bien informée. Et au juste, selon les anciens philosophes grecs, il y a 5 types d'amitié. Et c'est très, très compliqué parce que c'est comme tu as dit, de l'amitié familiale jusqu'à l'amitié amoureuse. Et il y a beaucoup de types entre eux. Mais on ne veut pas s'approfondir trop dans ces définitions. Plutôt, on va continuer et les prochains rôles à présenter, c'est le rôle de notre grammairien. Ce soir, c'est Alain. Et avant de demander à Alain de présenter son rôle, je vais aussi t'adresser une petite question. Est-ce que tu es prêt, Alain? Oui, Hector, je suis prêt. Mon question pour toi, est-ce qu'il y a de l'avantage d'avoir beaucoup d'amis ou est-ce qu'il faut bien se concentrer dans quelques amitiés sélectionnées? Si, Hector, est-ce qu'il y a des avantages d'avoir de nombreux amis ou bien est-ce qu'il faut se concentrer sur une petite quantité d'amis? Je pense que chaque personne a une quantité de ressources physiques et énergétiques limitées. Donc, pour cette raison, c'est pas possible d'avoir 50, 60, 70 amis. Je pense que c'est mieux d'avoir des amis proches. D'abord, des amis, pour moi, c'est des gens qui partagent des idées similaires ou bien des pratiques similaires, comme nous sommes tous ici parce que nous aimons la parole publique. Donc, on a 24 heures en une journée et c'est pourquoi je pense que c'est mieux de se concentrer sur 5 à 6 amis on passe des coups de fil parce que c'est physiquement impossible d'avoir une centaine d'amis. Et donc, ça, c'est mon choix et c'est comme ça que je vis ma vie. Merci. Alors, pour mon rôle, n'est-ce pas, je vais immédiatement partager avec vous. Hein.
Aujourd'hui, nous avons 3 mots du jour. Pourquoi 3 mots du jour? Je vais vous expliquer à la fin de ma petite présentation qui fera environ 3 minutes. Le premier mot du jour, c'est bravoure. Bravoure est un nom féminin qui signifie force de caractère qui permet d'affronter le danger. Exemple de phrase, les pompiers ont démontré de la bravoure pendant l'incendie. Alors, ici, dans cet exemple, les pompiers ont affronté le danger qui était le feu. Donc, on peut dire que les pompiers ont de la bravoure. Synonyme, courage. Le deuxième mot du jour, c'est brave. Brave est un adjectif qualificatif qui signifie capable de faire face au danger. Exemple de phrase, Marc est un soldat très brave. Dans cet exemple, Marc, c'est quelqu'un qui peut faire face au danger pendant les combats militaires. Donc, on peut dire qu'il est brave. Synonyme de brave, donc courageux au masculin, ou courageuse au féminin. Le troisième mot du jour, c'est bravement. Bravement, c'est un adverbe qui signifie avec bravoure. Exemple, voilà qui s'élance bravement à l'assaut des vagues. Donc, on a des surfeurs qui vont avec on peut dire qu'ils le font bravement. Synonyme, courageusement. Alors, pourquoi 3 mots du jour? Eh bien, parce que ces 3 mots sont de la même famille. Bravoure, brave et bravement ont la racine brave. Alors, si vous utilisez l'un de ces mots, je considère que le mot du jour a été utilisé. Merci pour votre attention. Merci à toi, Alan. Et moi, j'ai beaucoup de confiance en toi que tu vas mener le rôle de grammairien avec bravure. Et on va continuer maintenant avec le prochain rôle à présenter aujourd'hui. C'est ça des veilleurs de la soirée. Et ce soir, là, c'est Alexei qui va nous parler de ça. Avant de présenter ton rôle, Alexei, j'ai aussi une question pour toi. Mon question est, est-ce que tu te rappelles encore de ta première amitié? Et pourquoi est-ce que tu te rappelles encore de cette personne? Oui, je me souviens bien de mon premier amitié. C'était mon cher ami de mon enfance. Il était mon voisin. Euh, et donc, euh, je le contacte souvent, même aujourd'hui. Et nous euh, faisons des félicitations pour les anniversaires et différentes fêtes. Donc, oui, je me le rappelle bien. Et ton rôle? Je pense qu'il n'a pas entendu. Et maintenant, une petite présentation de ton rôle, s'il te plaît, Alexei. Pardon, je ne vous écoutais pas. Au sujet de ton rôle, Ah, euh,
Ah oui, aujourd'hui je suis le milieu de soirée, donc m- m- ma tâche consiste à créer 5 ou 6 questions pour vous, pour tester les capacités d'écoute du public, de vous, et je vous poserai ces questions à la fin de notre réunion. Ça, cette rôle vous offrira la possibilité de tester votre capacité d'écoute. Donc, soyez attentifs et écoutez les intervenants et ne manquez pas les informations importantes. Merci bien, Alexei. Merci pour ta présentation. Et on va continuer maintenant avec la partie centrale de la réunion, qui sont les discours préparés. Ce soir, on va avoir le plaisir d'écouter 2 discours préparés. Le premier discours, c'est le discours d'Elisabetta. C'est le discours numéro 1. Un mentor pour moi. Le but de ce discours, c'est de développer son leadership. Et c'est aussi l'introduction des mentorats. C'est un discours de 5 à 7 minutes. Mais avant de présenter Elisabetta, je vais aussi te demander quelque chose. Et ma question pour toi aujourd'hui, toujours au sujet de l'amitié, est le suivant. Est-ce que c'est possible de faire des amis dans le travail? Parce que dans le travail, il y a des stress, il y a des compétitions. Est-ce que c'est possible aussi de faire des amis au travail? Bravo pour ta présentation si émouvante, si personnelle, si touchant. Alors, c'est nous qui te remercions pour ton présentation que tu as fait bravement. Maintenant, on va continuer avec le discours numéro 2 de ce soir. C'est le discours d'Emmanuel. Discours numéro 2, un parcours difficile. C'est un discours de leadership dynamique. 3e niveau. Alors, on peut dire que c'est un discours si avancé maintenant. Et l'objectif, c'est de raconter son projet en lien avec une histoire. Alors, cher Emmanuel, avant de commencer ton discours, j'aimerais bien te poser une question. Et c'est un peu en rapport avec le projet précédent, le projet d'Elisa. Ma question est, est-ce que tu as eu un rapport de mentorat ou aussi il y a une amitié? Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre mentorat et amitié? Merci Hector pour cette question très intéressante. Évidemment, pour être un bon mentor, il faut être un bon ami avec le mentoré. Il faut alors dans ce cas-là créer une relation spéciale d'amitié amicale avec le mentoré. Mais cela ne veut pas dire être l'ami du mentoré. Parce que être ami, c'est aussi partager d'autres moments, d'autres expériences, certainement avec des gens un peu plus proches, avec des gens de famille. Mais dans le cas du mentorat, il faut développer une relation amicale de mentor à mentoré. Voilà un peu. Merci Emmanuel pour sa réponse très bien réfléchie. Maintenant, j'aimerais bien
vous présenter un parcours difficile. Emmanuel, un parcours difficile. Alors, encore une fois, bonjour, chers amis. Nous sommes actuellement dans une période où se déroule en Côte d'Ivoire la compétition africaine de football. Alors, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas passionnés de football ou bien pour ceux qui ne regardent pratiquement pas le football. Je ne vais pas parler que de football, mais je vais parler de l'histoire de 11 personnes qui ont décidé de prendre la responsabilité sur eux d'aller représenter la Côte d'Ivoire à cette compétition et qui ont décidé de faire l'effort de gagner la première place. Pour cette compétition en Côte d'Ivoire, le gouvernement a construit de nouveaux stades, de nouveaux ponts, de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures, tout cela ensuite a embauché un entraîneur français. Le gouvernement a aussi embauché un nouveau staff pour la fédération de football. Alors, toute cette construction et toutes ces installations pour donner une belle image de la Côte d'Ivoire, pour mettre tous les visiteurs à l'aise durant cette compétition. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a un niveau moyen en football. Nous ne sommes pas les meilleurs. Je veux dire, l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas la meilleure. L'équipe de Côte d'Ivoire fait de son mieux. Alors, la compétition commence le 13 janvier. Premier match, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est une équipe moyenne. La Côte d'Ivoire gagne. Super. Pour un début, c'est pas mal. Deuxième match, la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. La Côte d'Ivoire perd. Le Nigeria est une équipe qui est forte. On se dit, bon, pour un début, ça va, on peut perdre. Il y a encore un troisième match. On va gagner très certainement parce que l'équipe n'est pas très forte, l'équipe est faible. C'est la Guinée équatoriale. Et qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire perd face à une équipe faible, 4-0. C'est le découragement total. Tous les supporters, tous les visiteurs, la population est découragée. Pour une équipe qui joue dans son pays organisateur et qui perd dès la première étape, c'est vraiment décevant. La Côte d'Ivoire est éliminée. Les gens se rendent compte que lors de leur entraînement, les joueurs passaient plus de temps avec leur entraîneur à déguster du vin, très certainement, avec du fromage, certainement des camemberts où il y avait aussi des croissants. Du moins, c'est ce qu'on se disait. Et à ce niveau-là, l'entraîneur a été limogé. Il y a l'entraîneur ivoirien qui prend la relève et qui décide de continuer à accompagner l'équipe. La Côte d'Ivoire, comme je disais, est éliminée. Ça, c'est ce que je me disais. Mais en réalité, il y avait encore une chance sur 3 pour la Côte d'Ivoire de continuer sa course. Une chance sur 3. La première chance n'a pas été réalisée. La deuxième chance aussi, c'est pas confirmé. Et à la troisième chance, la troisième chance, la Côte d'Ivoire a eu l'opportunité de continuer. C'était la joie dans le pays. Tout le monde, tous les spectateurs étaient satisfaits. La Côte d'Ivoire pouvait continuer à nouveau. Quatrième match contre le Sénégal. Le Sénégal est une équipe forte. Les gens sont douteux. Les gens ne savent pas est-ce qu'on pourra passer ce match contre le Sénégal. La Côte d'Ivoire gagne. Contre le Mali est aussi, selon les statistiques, une équipe très forte. La Côte d'Ivoire gagne, c'est la joie. Contre le Congo, qui est une équipe moyenne, la Côte d'Ivoire gagne aussi. Alors, on pourrait se dire, à ce niveau de la compétition,
nous sommes déjà en demi-finale. On pourrait se dire, est-ce que la Côte d'Ivoire mérite cette place? Parce qu'en réalité, même avec le changement d'entraîneur, le jeu de la Côte d'Ivoire ne s'est pas amélioré. Le problème principal de la Côte d'Ivoire, c'était au niveau de la stratégie. La stratégie n'était pas mise en place. La seule chose sur laquelle la Côte d'Ivoire comptait, c'était l'inspiration que ses supporters leur donnaient. Les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens étaient beaucoup inspirés par leurs supporters, par le fait qu'ils jouaient en réalité dans leur propre pays. Il va se jouer dimanche la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Qui va gagner? Le Nigeria qui a la stratégie, mais peut-être pas suffisamment d'inspiration, ou bien la Côte d'Ivoire qui n'a pas suffisamment de stratégie, mais qui a beaucoup plus d'inspiration. Là est la question. On pourrait aussi transposer le problème à un niveau personnel qui est de savoir qu'est-ce qui marche en réalité qu'est-ce qui marche en réalité pour atteindre nos objectifs? Être inspiré, avoir beaucoup plus d'inspiration, avoir la vision de réussir ce qu'on veut faire, ou bien il est plus important de bien établir la stratégie pour atteindre nos objectifs. Je pense que c'est une question qui est dédiée à chacun d'entre nous et chacun d'entre nous pourra trouver la réponse pour ces objectifs de tous les jours. Merci. Merci à toi, cher Emmanuel. Alors, moi je m'y connais très peu au sujet du football africain, mais ça, tout m'a donné l'envie de regarder les matchs de ce dimanche. Alors, je trouve ça intéressant maintenant. Il ne faudrait pas rater. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. OK. Alors, je vais te donner mon retour sur les matchs la semaine prochaine. Okay. Maintenant, on va continuer. On va continuer dans une autre sorte de match. Ce sont les matchs de improvisation. Et pour ça, on a une animatrice très expérimentée et des improvisations. C'est Nastia qui va mener la séance. Mais avant que tu commences, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu as une amie ou un ami qui est tellement différent de toi que tu te demandais, oh, je ne crois pas qu'il ou elle va devenir mon ami à cause de la différence? Alors, pardon pour le... Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Pardon pour les problèmes techniques. Je pense que c'est maintenant résolu. Et ma réponse pour cette question, oui, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont assez différents. Je peux dire que j'ai fait beaucoup d'amis quand j'ai vécu en Europe et avec quelqu'un, on est assez différents parce que il s'agit des cultures différentes, mais quand même, on est devenus les amis. Et moi, je pense que ça, c'est l'exemple. Merci, chère Nastia. C'est un bon exemple. Et maintenant, je te donne la parole pour que tu puisses démarrer la séance d'improvisation. Merci, chers amis. Maintenant, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir l'improvisation. Donc, j'ai préparé une petite présentation pour vous. Et maintenant, je vais le partager.
Alors, chers amis, est-ce que vous voyez mon écran? Ah oui. C'est super. Est-ce que je Alors, peux dire, avant le début de l'improvisation, s'il vous plaît, juste rappeler qu'on a 3 mots du jour: bravoure, brave et bravement. Merci. je vous demande juste 30 secondes pour... alors, oui, je pense que je suis prête. Et chers amis, est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer à improviser? Euh, d'accord, Alain. Donc, je te donne la parole. Et maintenant, je voudrais juste annoncer les règles de la session d'improvisation. Vous avez pour cette session d'improvisation d'1 à 2 minutes pour continuer à improviser sur une phrase que vous verrez à l'écran. Et aujourd'hui, nous avons discuté le sujet d'amour en général. Ce sera le sujet un peu soutenu parce que j'ai bien cherché les phrases pour vous, les phrases pour réfléchir. Et je vais continuer ce sujet proposé par Hector, le sujet de Saint-Valentin. Donc, j'invite sur la scène notre premier improvisateur, c'est Alain. Et Alain, je te donne la phrase suivante. L'amour est comme le feu, beau mais dévastateur. La scène est à toi. L'amour est comme le feu, beau mais dévastateur. Effectivement, l'amour, c'est prendre un risque. S'il y a un risque, ça veut dire qu'il y a un danger. Un danger émotionnel, un risque émotionnel, on peut se faire briser le cœur. Donc, il faut être assez brave. Je me souviens, quand j'étais adolescent, Evelyne, elle avait des cheveux assez longs, comme j'aime bien, et des yeux marrons. Au mois de, d'avril, je l'ai invitée, je l'ai amenée regarder un match de volleyball, et je me suis dit, oh, elle est si jolie. Je dois attendre en septembre, quand je viendrai en septembre avec ma nouvelle tenue, ma nouvelle uniforme et ma nouvelle paire de chaussures. Je vais l'inviter à aller quelque part, par exemple au théâtre. À ma grande déception, en septembre, elle avait un nouveau copain. Il était bien plus âgé que moi et il était en classe de terminale. Alors j'ai compris que l'amour, c'est assez dévastateur, on peut se faire briser le cœur, mais surtout, il ne faut pas attendre, il faut agir lorsqu'on a une opportunité dans l'amour. Merci. Merci beaucoup, cher Alain. Et maintenant, je voudrais appeler sur la scène digitale peut-être Xavier. Oui, Nastia, je suis là. Alors, Xavier, pour toi, la phrase suivante. Quand je te dis je t'aime, je ne le pense pas une seconde, mais toute la vie. La scène est à toi. Quand je te dis je t'aime, je ne le pense pas une seconde, mais toute la vie. Je voudrais un peu continuer dans la même lancée que notre animateur qui nous a rappelé que la Saint-Valentin, ou si vous voulez l'amour, ne concerne pas seulement que les relations hommes et femmes. L'amour, c'est aussi des relations amicales. Très souvent, je t'aime, on l'emploie, bon, pour les garçons, en grande majorité. On le dit aux filles. Voilà, aux filles qui nous intéressent, aux filles avec qui nous sommes. Mais très peu avec nos amis, avec qui nous passons la plus grande partie de notre temps. J'ai un ami assez proche que j'ai rencontré au lycée et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours amis. Ça fait 10 ans que nous avons gardé les liens. Et bizarrement, on ne s'est jamais dit je t'aime. Mais pourtant, lorsqu'on analyse nos relations, lorsqu'on analyse nos rapports, de façon subtile, on se le dit tous les jours, on se le dit à tout instant.
Donc, je dirais qu'avec cet ami-là, certes, on ne le dit pas haut et fort à haute voix, mais nous partageons un amour, je dirais, j'ai bien envie de dire éternel, contrairement à certains amours éphémères qu'on a connus et où chaque jour, on se disait, je t'aime, je t'aime. Madame la ministre de la session des improvisations. Merci Xavier. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène peut-être Irina. Ah oui, d'accord. Alors, pour toi, l'improvisation, la phrase suivante, aimer, ce n'est pas seulement aimer, c'est aussi comprendre. La scène est à Oh, merci, chère Nastia, pour cette question. Alors, aimer, ce n'est pas seulement aimer, mais c'est aussi comprendre. Euh, j'ai appris, j'ai appris une phrase un jour. Nous avons, euh, nous avons deux oreilles pour écouter des personnes et seulement, euh, et c'est la seule chose qui nous donne une opportunité à comprendre des personnes vous êtes en tournée. C'est pourquoi il faut écouter plus et parler moins. C'est pourquoi avec mes enfants, j'essaie d'utiliser cette phrase, ce conseil et au moment où ils parlent, j'écoute et j'essaie de les comprendre. Voilà. Merci, Nastia. Merci beaucoup, chère Irina. Et maintenant, je voudrais proposer la phrase suivante à Alexei, peut-être. Oui. Alors, pour toi, la phrase aimer, c'est trouver le bonheur dans le regard de l'autre. La scène est à toi. Oui, merci pour cette question. Donc, aimer, c'est trouver le bonheur dans le regard de l'autre. En fait, souvent, nous pouvons trouver le bonheur dans le regard de l'autre quand ces personnes mm, que nous confions et nous savons qu'ils trouvent les, les bons mots pour nous et nous soutient. Donc, c'est vrai, euh, l'amour se trouve dans le regard aussi. Merci. Merci beaucoup. Chers amis, est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent participer? Peut-être Sacha. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de faire l'évaluation. C'est pourquoi, euh, est-ce que tu peux répondre à ta question, la tâche Oui, principale? bien sûr, tu as une phrase et tu dois créer à la base de cette phrase l'improvisation qui va durer d'une minute jusqu'à 2 minutes. D'une minute jusqu'à 2 minutes, j'ai compris, merci. Et cette question, c'est mon question, c'est le question. Oui, c'est ta question. Donc, en compagnie de l'autre d'être aimé, aucune route ne paraît trop longue. La scène est à toi. En compagnie de l'être aimé, aucune route ne paraît trop longue. C'est-à-dire, si je suis aimé par quelqu'un, aucune route ne paraît trop longue pour moi, n'est-ce pas? Je, Je pense que oui. je pense que cette phrase a raison, car c'est notre sentiment. Et si tu es plein de sentiments, le temps coule plus vite. Et si tu
a le sentiment comme l'amour, c'est très rare, mais s'il existe, s'il présente, je pense que tu es plein d'énergie et tu dois, euh, ta vie devient plus colorée. C'est pourquoi euh, le temps coule plus vite et car tu es plein de sentiments, tu es joyeux, amoureux. Tu n'as pas le temps pour s'ennuyer avec ton aimant, c'est pourquoi toutes les routes ne paraissent trop longues. À mon avis, c'est ça. Merci beaucoup, Sacha. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène Lisa, peut-être. Est-ce que tu es prête? Ok, oui. Alors, pour toi, la question suivante. L'amour est une flamme qui ne s'éteint jamais. La scène est à toi. Mhm. Merci pour cette question. Euh, je crois que c'était dans l'opéra Carmen. L'amour est un oiseau qui est difficile à apprivoiser. Oui. Non, c'est seulement l'opéra le plus aimé de ma mère et je l'aime beaucoup. Et je suis plutôt d'accord avec ça, que c'est vraiment très difficile de contrôler les sentiments quand il vient à l'amour. Mais je ne suis pas complètement d'accord avec cette phrase-là, que ça, c'est une flamme qui ne s'éteint jamais. Je crois que l'amour, c'est un sentiment qui est assez variable. C'est vraiment possible de tomber amoureuse avec quelqu'un, mais c'est également aussi possible de d'arrêter d'aimer quelqu'un, d'avoir des sentiments amicaux ou comment on dit, positifs envers certaines personnes. Ou peut-être la flamme peut s'éteindre, pas à cause de choses négatives, mais c'est seulement le développement des caractères. Alors, quand on devient plus adulte, plus mature, on change et alors c'est tout à fait possible de changer ses sentiments envers une certaine personne et c'est complètement normal. On peut rester amis. Merci. Merci, Lisa. Alors, cher chronométreur, est-ce qu'on a un peu de temps pour continuer la session d'improvisation? Chère chronométreuse. Ah, oui, Nastia, je crois que nous avons un peu de temps pour un ou deux improvisations. Merci. Alors, on va essayer deux. Et je voudrais inviter peut-être Hector. Bien sûr, avec plaisir. Alors, pour toi, la phrase suivante, quand on aime, l'éternité est trop courte. La scène est à toi. Merci, chère Nastia. Wow, c'est une phrase très romantique. Très romantique. Mais je crois qu'il y a beaucoup de raisons derrière cette phrase. Parce que quand on est amoureux, alors on veut partager tout le temps possible avec la personne dont on est amoureux. Alors, de faire des activités ensemble, d'aller partout ensemble, je crois que c'est normal. Mais il faut aussi être réaliste. Et dans ce réalisme, c'est aussi le fait que tout le monde a beaucoup de choses à faire et que ce n'est pas possible de partager toutes les activités ensemble.
que peut-être elle a ses amis et moi j'ai mes amis. Et c'est bien aussi, de faire des choses différentes, des choses chacun de son côté. Et dans ce cas-là, je crois que oui, on peut aimer quelqu'un, mais c'est aussi très important de lui donner le temps aussi pour être seul ou pour être avec d'autres personnes et puis revenir et partager toutes ces expériences ensemble. J'espère que j'ai adressé bien la question. Merci beaucoup pour cette improvisation. Et maintenant, je voudrais inviter notre dernier improvisateur. Est-ce que je peux inviter Daniel? Oui, bien sûr, Nastia. Alors, Daniel, la phrase suivante est pour toi. Vivre sans amour, c'est mourir chaque jour. La scène est à toi. Merci beaucoup, chère Nastia. C'est une très belle question car nous ne sommes pas dans un concours. J'ai une possibilité de faire le référence au discours d'une autre participante. J'ai vraiment, je suis d'accord avec Lisa qui a cité cet petit morceau de Carmen, L'amour est un oiseau rebelle qu'on ne peut prévoiser. C'est vraiment vivre sans amour, c'est mourir chaque jour, mais c'est l'amour est l'effort de conquérir chaque jour quelque chose. Et c'est plutôt conquérir de quelque chose dans nous-mêmes. Parce que pour aimer quelqu'un, nous devons être aimés. Et pour avoir cette bénéfice, cette possibilité d'être aimé, nous devons améliorer nous-mêmes chaque jour. Et pour nous améliorer nous-mêmes chaque jour, nous devons souffrir un peu. Et quand nous souffrissons, nous peut-être à souffrir et on peut mourir aussi. C'est la question vraiment philosophique. C'est pourquoi vivre avec amour, c'est mourir chaque jour. Mais vivre sans amour, c'est aussi mourir chaque jour. C'est la discussion, c'est un débat très, très intéressant. Je te remercie pour cette question. Merci beaucoup, Daniel. Et chers amis, maintenant, la session d'improvisation est finie. Donc, je vous invite de voter pour la meilleure improvisation. Je vous rappelle que on a eu 8 improvisateurs. Je vais les répéter. Alain, Xavier, Irina, Alexei, Alexandre, Lisa, Hector et Daniel. Donc, vous verrez tout de suite sur le chat le sondage. N'hésitez pas de répondre. Et je donne la parole à l'animateur de la réunion. Merci, chère Nastia. Merci pour ces sessions d'improvisation que je trouve très bien menées, avec beaucoup de thèmes intéressants, beaucoup de perspectives, un peu de la poésie, un peu de réalisme, un peu de beaucoup de choses. Alors, merci. C'était une session magnifique. Et maintenant, on va continuer et on va passer à la troisième partie de notre réunion. Et c'est la partie des évaluations. Et pour ça, on va avoir un évaluateur. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
merci bien. Alors, comme je disais, alors on va continuer avec Xavier. Xavier va mener la séance d'évaluation. Mais avant que ça, j'aimerais bien aussi te poser une question, cher Xavier. À ton avis, c'est quoi la différence entre une amitié en présentiel et une amitié virtuelle qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui? Quelle est la grande différence entre les deux? La différence entre une amitié virtuelle et une amitié en présentiel. Je dirais qu'il n'y a pas de différence entre une amitié en présentiel et une amitié virtuelle. C'est vrai que dans une amitié virtuelle, il est impossible pour nous de nous rencontrer physiquement. Mais le plus important dans toute amitié, qu'elle soit virtuelle ou physique, c'est la relation qu'on a avec l'autre. Ce sont les valeurs qu'on partage. Donc, j'ai certains amis que je n'ai jamais rencontrés, mais avec qui on échange tout le temps. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Le plus important, c'est la relation qu'on entretient avec l'autre. Merci, Xavier. C'est une très, très belle opinion. Et je te remercie et je te repasse la parole pour que tu puisses continuer avec la troisième partie de la réunion. Merci, monsieur le Toastmasters du jour. Nous voilà à notre troisième étape de notre réunion, l'étape des évaluations. C'est une étape que j'appréhende un peu comme un miroir. Un miroir dans lequel chacun d'entre nous, non, un miroir devant lequel chacun d'entre nous passera pour identifier ses forces, identifier, je dirais pas ses faiblesses, mais ses points d'amélioration, et aussi recevoir des recommandations de nos différents experts. C'est une étape qui sera divisée en 3 phases. La première sera dédiée à la restitution des rapports d'évaluation du discours. La seconde, à la restitution des rapports des experts, ou si vous voulez des rôles techniques. Et enfin, la dernière phase de cette étape-là sera consacrée à l'évaluation générale faite par l'évaluateur général. Donc, j'invite sur la scène l'évaluateur du premier discours. Le discours a été prononcé par Lisa. Et ce soir, Lisa est évaluée par Daniel Zakharov. Merci beaucoup, évaluateur général, chers amis, chère Lisa. Lisa, Lisa, l'objectif de ce projet était que le membre définisse clairement la manière dont Toastmaster envisage le mentorat. Ce que j'ai écouté ce soir était un pas en avant. C'est le projet qui définit comment Lisa envisage le mentorat. Et tu as réussi à présenter le concept de mentorat dans la manière vraiment élaborée, forte, je souligne forte, et très philosophique, presque dans la méthode, dans la méthode dialectique. Mais toutes les choses, toutes les choses une après l'autre. Tu as commencé avec la question rhétorique. Le mentor, c'est qui? C'est vraiment été la question très profonde qui nous a aidé à commencer à réfléchir sur le sujet de mentorat. Ton discours avait la structure très forte, mais aussi très simple. La structure de 3 mentorats, la professeure dans l'école primaire, l'ambassadeur et toi-même dans la capacité de mentor. Et ces 3 rôles étaient présentés dans la manière claire,
mais aussi forte et pertinente. Ce que je crois tu pourrais améliorer un peu, et c'est toujours un peu difficile, particulièrement dans les réunions virtuelles, c'est la gestuelle. Tu, tu as présenté ton discours début, c'est bon, mais peut-être les gestuels différents pour améliorer, pour renforcer tes pensées sur le sujet de mentorat, ajouter un peu plus au sujet. Mais en général, le projet bien réussi est bien utilisé dans la vie, dans ton projet avec Vitya. Mes félicitations, bravo. Merci, monsieur l'évaluateur du premier discours. Nous allons rapidement passer à l'évaluation du second discours. Second discours prononcé par Emmanuel qui ce soir est évalué par Sacha. Je peux commencer? Oui, vas-y. Merci beaucoup, cher évaluateur général, cher Emmanuel. Je commence. Ouh. Stratégie ou inspiration? C'est la question qui nous reste après le discours dramatique d'Emmanuel, qui a rédigé un discours d'une vraie histoire, dans bravoure, dans personne, qui, avec l'intrigue à la fin, c'est très bien fait et cette structure, c'est la première fois dans ma vie, j'ai écouté, j'ai vu ce discours avec cette belle structure où euh, une vraie histoire, un progrès avec l'intrigue à la fin. Les questions qui restent avec nous et qui nous donnent l'envie de voir la fin de cette histoire réelle. C'est-à-dire, la tâche principale du discours était très bien réalisée. Merci pour ça, cher Emmanuel. Et maintenant, on va parler au sujet de la technique. Euh, euh, Comme j'ai déjà dit, structure était parfaite. Les arguments colorés par Emmanuel ont renforcé le parcours, ce difficile parcours, d'11 braves personnes qui ont envie de gagner le premier prix pour sa patrie. C'est avec tous les détails que tu as remarqués, c'est construction de stadions, support de millions d'Ivoriens, renforce l'intrigue et renforce dramatique de ces discours. Au sujet des mots utilisés et des arguments, c'était très bien fait. Variété vocale était aussi très forte car tu as fait les pauses et tu renforçais comme Côte d'Ivoire perd, Côte d'Ivoire gagne. C'était aussi très bien fait. Euh, euh, Puis, les gestes étaient bien faits. Tu as aussi regardé caméra, mais la gestion avec caméra n'était très bien faite. C'est pourquoi tes gestes n'étaient pas visibles. Et il y a beaucoup de place au-dessus de ta tête, mais moi, pas beaucoup de place pour voir tes gestes. C'est-à-dire, on peut travailler au sujet de gestion de caméra si tu es en ligne. Mais en général, c'était très bien fait. La tâche principale a réussi. La structure idéale avec l'intrigue, variété vocale forte. Et il faut bien, on peut travailler avec caméra. Et merci beaucoup pour cette histoire en progrès. Je vais voir où je vais te demander qui a gagné finalement. Et je souhaite à Côte d'Ivoire de gagner cette fois. Merci, Sacha. Là, tu te demandes, tu poseras la question, Emmanuel, au soir du dimanche pour savoir qui a gagné le match. Bon, c'est vrai que je suis pas devin, mais je peux déjà répondre à ta question.
il est clair et net que la Côte d'Ivoire va remporter le match de ce dimanche-là. Comme on aime très bien le dire en Côte d'Ivoire, la CAN, c'est chez nous et la coupe restera avec nous. Donc, merci à nos deux braves évaluateurs qui ont évalué deux braves orateurs. Pour nos évaluateurs, vous avez respecté le schéma classique d'une évaluation. Vous avez commencé dans votre introduction par rappeler les objectifs qui étaient poursuivis par les orateurs. Vous avez évoqué les points forts. Vous avez mis en relief quelques points d'insuffisance et vous avez terminé par des recommandations pour permettre aux orateurs de pouvoir combler un peu ces lacunes. Donc, bravo pour vos évaluations qui sont constructives et utiles pour tous, pas seulement pour les orateurs qui ont été évalués. À nos très chers orateurs, nos braves orateurs, j'ai bien envie de dire, qui ont prononcé leur discours en étant debout, c'est une première remarque que j'ai faite, et aussi qui sont démarqués par l'originalité de leur discours. Lisa a un discours personnalisé et original, très intéressant. Donc, trois histoires qui nous ont permis de passer en revue ses relations avec le mentorat. Emmanuel qui a choisi une histoire assez actuelle, je dirais une histoire qui est en cours, qui n'est pas encore achevée parce que l'issue de l'histoire, on la connaîtra ce dimanche soir. Donc, bravo à nos deux orateurs pour ces présentations, ces discours assez originaux. Nous passons à la seconde étape de notre phase évaluative qui est la restitution des rapports de nos experts. Nous allons commencer par écouter lequel de nos experts déjà, notre grammairien. Donc, j'invite sur la scène virtuelle Alan. Merci, Xavier, monsieur le directeur général. Tout d'abord, je vais parler de notre mot de jour, bravoure, brave, bravement, qui ont été utilisés, pas beaucoup, 4 fois, une fois par Lisa, une fois par Hector, une fois par moi, une fois par Sacha. Peut-être que j'aurais dû prendre des mots qui sont connectés, qui ont une relation avec la Saint-Valentin. La prochaine fois, je tâcherai de choisir un mot du jour qui a une relation avec le sujet du jour. Par contre, il y a eu beaucoup de bonnes choses du côté de la grammaire. Par exemple, Lisa a dit il publie beaucoup de livres, y compris l'impératrice. Très bien, y compris, ça signifie aussi. J'ai tendance à avoir une vision négative. Ça, c'était pas Lisa, c'est très bon. J'ai tendance, c'est une habitude. Xavier a dit que le coach qui avait été limogé passait du temps à déguster du vin. C'est Emmanuel qui l'a dit. Emmanuel. À déguster du vin. Et il a aussi dit qu'il va transposer le problème au niveau personnel. Transposer, c'est-à-dire prendre d'un contexte à un autre. Le préfixe trans signifie d'un autre côté. On se dit je t'aime de façon éphémère. Ça, c'était par Xavier. Éphémère signifie superficiel, pas trop sérieux. Éphémère, très, très joli adjectif. Il y a eu de petits problèmes aussi. On dit quand j'avais 10 ans, on ne dit pas quand j'étais 10 ans. On dit si tu ne fais rien, on ne dit pas si tu ne fais pas rien. Donc, si tu ne fais rien. Mentor et non mentor. Okay? Mentor. E-N, c'est un. Mon mentor. L'amour, c'est un oiseau ou un opéra difficile à apprivoiser. Il y a eu des problèmes de prononciation là. Apprivoiser. On dit absolument normal, on ne dit pas complètement normal. Et je vais répondre à une question
ou bien je vais me pencher sur la question. On ne dit pas je vais adresser la question. Voilà, c'est l'essentiel de mon rapport, monsieur le directeur général. Merci. Merci à toi, monsieur le grammairien. Très beau rapport. Tu as passé au peigne fin toute la session, ce qui t'a permis de déceler les petites erreurs qui ont pu se glisser et aussi de pouvoir partager avec nous les belles expressions qu'on a pu entendre et écouter. Aussi, je tiens à remarquer que à l'entame de la réunion, pour la présentation de ton rôle, tu as utilisé des slides pour nous permettre de mieux voir, de mieux comprendre l'usage du mot du jour. Et aussi, en parlant du mot du jour, une innovation, 3 mots du jour pour une session. Il faut dire que l'objectif du mot du jour, c'est pour nous permettre d'améliorer notre vocabulaire, de pouvoir l'accroître. Et 3 mots du jour pour une session respectent parfaitement cet objectif-là. Donc, au lieu de, nous avons appris 3 mots aujourd'hui, mais des mots assez semblables, des mots qui partagent la même racine. Donc, merci pour ce choix, monsieur le grammairien. Nous passons à notre expert suivant qui est notre chronométreuse. Ah voilà, c'est moi. Alors, merci, cher Xavier. D'accord, je suis prête à vous présenter mon rapport et je dois constater que hum, nous sommes alors battus bravement le temps et je crois que cette bataille brave était très effective parce que presque tous les membres de cette réunion avaient beaucoup de bravoure pour concentrer sur le temps, euh, euh, sur cet ingrédient très important. Et voilà, nous n'avons n'avons pas de signal rouge et presque tous les orateurs étaient dans la zone verte. Et voilà, je vais publier mes notes sur, sur le chat pour que vous puissiez regarder vous-même. Voilà les chiffres pour chaque personne. Je vous félicite et merci. Cher Xavier, la parole est à toi. Merci, Irina, d'avoir présenté ton rapport sous forme de mémoire. Durant ta présentation, tu as été assez succincte, tu as dit l'essentiel. Et comme annexe, tu partages avec nous dans le chat tes notes pour que chacun puisse voir le temps qu'il a effectivement mis lors de ces différentes prises de parole. Donc, bravo pour ce rapport. Et bravo d'avoir été attentif et de nous avoir indiqué les signaux couleurs à temps. Nous terminons avec notre dernier expert qui est notre veilleur de la soirée. Donc, j'invite sur la scène Alexei. Oui, je vous poserai quelques questions pour vérifier si vous avez bien écouté ce que l'on dit ce soir. Donc, la première question, c'est qui est le troisième menteur pour les âmes? Vitia ou Victor. Elle-même. 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 Ah. Oui, bravo. Donc, qui affrontera la Côte d'Ivoire en finale de Coupe d'Afrique ce dimanche? Le Nigeria. Oui, c'est vrai. Donc, où pouvons-nous trouver de bonheur selon une de citations d'Anastasia? Où pouvons-nous trouver de bonheur selon une de citations d'Anastasia?
dans l'amour? Non. C'est quelque chose de visage, de notre visage. Quelque- Dans le regard de l'autre? oui, presque. Oui. Dans les yeux de l'autre. Dans le regard de l'autre, oui, oui. Parfait. Quel est le nom de la fille à cause de laquelle Alain a éprouvé un sentiment amoureux mais destructeur? Evelyne. Oui, bravo. Daniel. Où les apps trouvent de nouveaux amis souvent Au bureau, dans le travail. dans le travail, oui. Donc, vous avez bien réussi de vérifier ce que notre collègue avait dit ce soir. Bon, voilà. Bravo Alexis pour le choix des questions, je dirais des questions tout à fois intéressantes et pertinentes, des questions qui nous permettent réellement de mesurer le niveau d'attention. Donc bravo à toi. Et on retient que nous avons été attentifs, les participants de cette réunion ont été attentifs vu que toutes les questions que tu nous as adressées ont trouvé des réponses. Donc nous terminons avec le rapport de l'évaluateur général. Et tout de suite, je me tourne vers notre animateur, notre très cher ami Hector. Une très belle animation, pas étonnant venant d'Hector. Hector qui est un Toastmaster très expérimenté. Donc tout de suite à l'entame, déjà Saint-Valentin, lorsque j'ai vu le thème Saint-Valentin, je me suis dit, mais pourquoi déjà Saint-Valentin? Nous ne sommes qu'au 9 et la Saint-Valentin, c'est pour le 14 février. Pourquoi ne pas attendre le vendredi prochain pour en parler? Mais tout de suite à l'entame, il a cadré un peu le thème. Il nous a dit que la Saint-Valentin ne concernait pas seulement les relations amoureuses, ce que moi aussi j'avais oublié parce que dans mon entendement, Saint-Valentin faisait allusion aux relations entre hommes et femmes. Et Hector nous a rappelé que l'amour, c'était pas seulement que des relations entre hommes et femmes, mais c'était aussi des relations amicales. Donc, bravo Hector pour ce choix. Bravo pour la manière dont tu as dirigé cette réunion. Tu as posé des questions très intéressantes à chacun des intervenants, des questions qui nous ont permis de mieux cerner, de mieux appréhender l'amour. Et aussi bravo pour, comment on décrit déjà, je dirais pour le sang-froid, voilà, avec l'aisance avec laquelle tu as mené, tu as dirigé la réunion. Bravo Hector. Je crois qu'il n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que des félicitations. Bravo Hector. Ensuite, notre meneuse de la session des improvisations, notre très chère Anastasia, notre championne du concours des improvisations, qui a dirigé la session des improvisations. Donc, Nastia, tu as choisi de très belles phrases qui décrivent parfaitement l'amour. Des phrases à la fois complexes et faciles. Donc, les phrases peuvent paraître complexes à première vue, mais dans le fond, ce sont des phrases qui ne sont pas réellement, des phrases qui sont assez intéressantes, des phrases qui ont amené les participants à pousser un peu plus leur réflexion. Donc, bravo pour ce choix des phrases. Je me dis, tout n'est pas fait, à part que, à l'entame de ta session des improvisations, le grammairien t'a demandé de rappeler le mot du jour, mais il me semble que tu avais quelques soucis techniques car tu n'as pas pu le faire. Donc, il est toujours bon à l'entame lorsqu'on présente les règles de la session des improvisations, de rappeler le mot du jour pour qu'il soit utilisé le plus possible. Donc, bravo, Nastia. Mon analyse globale de la réunion, nous avons commencé légèrement en retard. Peut-être parce que celui qui devait ouvrir la réunion s'est connecté aussi un peu en retard. Donc, c'est peut-être pour cela que nous avons débuté en retard. Hormis ce petit bémol, tout s'est passé comme il se devait. Nous avons
écouté de très beaux discours qui ont été évalués par de braves évaluateurs qui ont fait des retours constructifs et positifs. Un axe d'amélioration, j'avais demandé, ou du moins j'avais souhaité que les caméras soient ouvertes tout au long de la session. Bon, pour la grande majorité des participants, ça a été le cas, mais pour certains, ça ne l'a pas été. Donc, pour les prochaines fois, j'invite tout le monde à pouvoir ouvrir sa caméra. Nous sommes à une session en ligne, mais lorsque nous avons les caméras ouvertes, nous avons comme l'impression d'être en présentiel. Donc, les caméras ouvertes donnent un autre effet, une autre dimension à nos rencontres en ligne. Donc, bravo aux organisateurs, bravo au comité d'organisation du club qui s'est évertué pour que cette session soit une réussite comme toujours. Donc, bravo à tous et merci à tous les participants. Je rétrocède la parole à l'animateur. Merci bien, cher Sabier. Alors, merci pour cette belle séance d'évaluation, très minutieuse, mais en même temps très, très bienveillante. Et moi, ça ne me reste pas grand-chose que vous dire merci. Et merci pas seulement pour ces belles réunions, comme toutes les réunions aussi autour du monde, mais j'aimerais bien aussi vous remercier pour votre amitié, parce que je sens que malgré le fait que je ne vous connais pas du tout en présentiel, je sens ce sentiment d'amitié qu'il y a entre tout le monde et tous les membres. Et moi, je me considère peut-être un membre honoraire de votre club parce que je vous estime à tous. Et, eh bien, c'est ça. Je repasse la parole à la présidente, au président du club. Et merci. Merci à toi, Hector. C'est toujours un plaisir de t'accueillir parmi nous. Vous savez, Hector, pardon, tu habites où? Tu vis où, Hector? Merci. Oui, alors je suis très, très loin de vous. J'habite en Allemagne. Je vis au sud de l'Allemagne, à Munich. Ah, d'accord. Merci. Merci de venir régulièrement. Merci pour m'accueillir. donc ce que vous ignorez, Emmanuel nous a assez parlé de la CAN qui déroule en Côte d'Ivoire, mais actuellement, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de mots du jour, mais j'ai bien envie de dire que nous avons des mots du moment. Il y a deux mots particulièrement qui sont assez utilisés ces temps-ci en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN. C'est l'humilité et le second, je l'oublie déjà. L'humilité et l'hospitalité. Donc, nous dirons que autour du mot, c'est le club de l'hospitalité. Donc, c'est toujours une joie et un réel plaisir pour nous d'accueillir tous nos amis de par le monde. Donc, Hector, autour du mot, tu es chez toi. Tu es toujours le bienvenu. Nous allons clore notre réunion et comme toujours pour clore notre réunion, nous avons deux moments forts. D'abord, l'annonce du gagnant de la session des improvisations et ensuite des informations. Ce soir, nous avons eu 8 participants à la session des improvisations et parmi ces 8 participants, il y a un qui a attiré l'attention, bien évidemment des électeurs, mais c'est pas vraiment une élection. Et ce soir, notre gagnant de la session des improvisations est Daniel. Daniel, bravo. Tu as un mot à partager avec nous peut-être? C'était vraiment ça est une réunion amicale et je remercie tout le monde pour cette réunion. Merci à toi. Nous passons aux informations et la première information concerne la soirée du Nouvel An Toastmasters qui aura lieu demain 10, samedi demain 10. J'ai un peu oublié l'heure.
mais je crois que c'est dans la soirée, autour de 18h, 19h par là. Sacha nous donnera les détails, si besoin est. 17. À 17 autant pour moi. Et il y a toujours la possibilité de s'inscrire pour ceux qui le veulent. Voilà, donc demain à 17h, nous avons la soirée du Nouvel An Toastmasters. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui souhaitent participer à la soirée, vous pouvez toujours le faire. Donc, rapprochez-vous de Sacha pour les détails, vu qu'il est l'un des organisateurs de la soirée. Deuxième information, dans une semaine, nous aurons notre session hybride. Le lieu vous sera communiqué. Mais toi est-il que nous aurons une session hybride et nous commencerons à 19h30 le vendredi prochain. Donc, venez nombreux, vous êtes toujours les bienvenus à nos sessions. Autour du mot, le club de l'hospitalité. Aucune information n'a été oubliée, tout a été dit. Oui. Question, s'il vous plaît. Question? Oui, vas-y. Est-ce que Santa peut nous donner la température en Côte d'Ivoire maintenant? Merci, Alan, de me donner la possibilité de m'exprimer ce soir. Mais la température, elle est explosive, hein, c'est très chaud. Parce que, bon, j'ai juste mis le drapeau et puis la coupe, mais imaginez un peu toutes les images que l'on voit de l'éléphant de Côte d'Ivoire en train d'écraser tous ses adversaires. On aura la coupe. On l'a déjà, puisque dans tous les cas, elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas repartir. La température. Sur le plateau, il y a déjà 3 Ivoiriens au moins de nationalité, et je pense que nous sommes très Ivoiriens en réalité, alors nous allons gagner. Merci. Et nous vous attendons dimanche. Vous pouvez, est-ce qu'il y a-t-il quelques liens pour regarder le dimanche? Oui, il y a des liens. Vous Il y a des liens pour pouvez regarder partager peut-être sur Je notre... suis le groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp. D'accord. Et à quelle heure? À quelle heure? L'heure exacte, je ne sais pas, mais parce que nous, on s'est dit, nous, déjà à partir de 10h, ça commence le show. Hein. On mettra le programme dans le groupe. Avant la finale, il y a la cérémonie de clôture et après, il y a le match de la finale. La finale est intéressante. Pour mettre tous les points sur les i et mettre fin aux histoires du... Bon, c'est vrai que nous attendons le dimanche, mais comme je l'ai dit, nous pouvons déjà mettre un thème à l'histoire d'Emmanuel. La coupe sera en Côte d'Ivoire. Comme Fata l'a si bien dit, elle est présente en Côte d'Ivoire et nous ne pouvons pas la laisser partir ailleurs. Nous avons de braves joueurs qui ont fait preuve de bravoure et c'est bravement qu'ils joueront le dimanche. 20h. Merci Alan pour le mot qu'il a bien choisi. D'accord, donc officiellement, nous mettons un thème à notre 62e réunion du club autour du monde. Merci. Bon week-end. Bon week-end à tous. Merci, chers amis.